La sécurité au quotidien est essentielle à notre bien-être. L'objectif de l'OTAN est de garantir la liberté et la sécurité de ses membres par des moyens politiques et militaires. Telle est la description donnée par l'OTAN sur son site officiel. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord, ou OTAN, a été créée le 4 avril 1949 par la signature du traité de l'Atlantique Nord à Washington. L'Alliance compte actuellement 30 membres. Elle leur permet de se consulter et de coopérer sur les questions de défense et de sécurité. Son modèle se base sur la promotion de valeurs démocratiques. Si la volonté de résoudre les conflits de façon pacifique est mise en avant, l'OTAN possède une puissance militaire qui peut être mobilisée dans des opérations de gestion de crise, notamment conformément au principe de la défense collective de l'OTAN, sur lequel nous reviendrons plus tard. Bonjour et bienvenue à la chronique géopolitique de l'Institut EGA. Aujourd'hui, nous débutons une série de vidéos sur l'OTAN et dans cette première vidéo, nous étudierons la création de l'OTAN et sa mise en place. Cette série de vidéos est réalisée avec le soutien de la division diplomatie publique de l'OTAN, que je remercie à nouveau. Je mettrai tous les liens crédits en description. Je vous invite également à y trouver le lien de notre atlas et de nos formations, traitant de sujets connexes, si vous souhaitez approfondir différents points de cette vidéo. Et je vous souhaite un très bon visionnage. Comme je le disais en introduction, le traité de l'Atlantique Nord a été signé le 4 avril 1949 à Washington, créant ainsi l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Ce traité a été signé par 12 pays, à savoir la Belgique, le Canada, le Danemark, les États-Unis, la France, l'Islande, l'Italie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni. Ces pays sont ainsi les 12 membres fondateurs de l'Alliance. Le premier secrétaire général de l'Alliance, Lord Ismay, définissait ce projet ainsi. On garde les Allemands à terre, mais surtout on tient les Russes dehors. Quant aux Américains, ils sont évidemment dedans, au milieu même. Le 25 juin 1950, la guerre de Corée a débuté, opposant la République de Corée ou Corée du Sud à la République démocratique de Corée ou Corée du Nord. La Corée du Sud était soutenue par les Nations Unies, sachant qu'à cette époque, Taïwan en faisait partie à la place de la Chine actuelle. La Corée du Nord était quant à elle soutenue par l'Union soviétique et la Chine actuelle. Ainsi, cette guerre, de par ses enjeux et les idéologies des différents belligérants, a fait craindre à l'OTAN une expansion du communisme. L'année suivante, en 1951, la structure de commandement militaire de l'OTAN s'est alors rapidement développée au travers de la création du Grand Quartier Général des Puissances Alliées en Europe, SHAPE, basé initialement à Rocambourg, en bordure de Paris. Le SHAPE est le quartier général du commandement allié opération de l'OTAN et est dirigé par le SACEUR, c'est-à-dire le commandant suprême des forces alliées en Europe, dont le premier était le général Eisenhower. En 1952, la Grèce et la Turquie ont rejoint l'OTAN et la signature en 1954 des accords de Paris a permis à la République fédérale d'Allemagne de rejoindre l'OTAN en 1955. La même année, le pacte de Varsovie a été conclu, alliance militaire regroupant les pays d'Europe de l'Est, à savoir l'Albanie, la Bulgarie, la Roumanie, la Hongrie, la Pologne, la Tchécoslovaquie, l'Allemagne de l'Est et l'URSS. Cette alliance faisait office de principal adversaire de l'OTAN. En 1956, la crise du canal de Suez a éclaté, opposant l'Égypte à la France, le Royaume-Uni et Israël, suite à la nationalisation du canal de Suez par l'Égypte le 26 juillet 1956. L'URSS était proche de l'Égypte et a menacé la France, le Royaume-Uni et Israël d'une attaque nucléaire. Alors que l'armée israélienne progressait et avait atteint le canal de Suez, l'OTAN était alors intervenue en affirmant qu'elle riposterait à cette attaque. Cet événement peut être considéré comme un tournant dans l'histoire de l'OTAN, l'Alliance affirmant ici son rôle militaire et politique. Le 7 mars 1966, le général de Gaulle a annoncé aux Américains qu'il souhaitait retirer la France du commandement intégré de l'OTAN, ce qui a conduit au déménagement du siège de l'Alliance ainsi que du SHAPE en Belgique en 1967. Néanmoins, sous Nicolas Sarkozy, la France a réintégré la structure militaire de l'OTAN en 2009. En 1967, l'OTAN a également adopté le concept stratégique de la réponse flexible, intégrant les armes nucléaires dans l'ensemble de la structure des forces de l'OTAN. En 1982, l'Espagne est devenue le 16e membre de l'OTAN, et en 1991, année de la dislocation de l'URSS, l'OTAN a adopté un nouveau concept stratégique, véritable doctrine militaire, et a accéléré la coopération avec des pays partenaires. En 1994, l'OTAN a lancé son programme de partenariat pour la paix, un programme de coopération pratique bilatérale entre l'OTAN et des partenaires euro-atlantiques. La même année, en décembre 1994, l'OTAN a initié son dialogue méditerranéen avec l'objectif de permettre une meilleure coopération entre 7 pays de la rive sud de la Méditerranée et l'OTAN, afin d'assurer la sécurité et la stabilité dans la région méditerranéenne. Le 27 mai 1997, l'OTAN et la Russie ont souhaité tourner la page de la guerre froide en signant l'acte fondateur OTAN-Russie, qui est un acte de coopération visant à instaurer une paix durable.
Toujours en 1997, durant le sommet de Madrid, la Tchéquie, la Hongrie et la Pologne ont été invités à entamer des pourparlers d'adhésion et le 12 mars 1999, ces trois pays sont devenus les premiers anciens membres du pacte de Varsovie à intégrer l'OTAN. C'est au début des années 2000 que les relations entre l'OTAN et l'Union européenne se sont institutionnalisées, et en 2001, l'article 5 du traité fondateur de l'OTAN, qui consacre le principe de la défense collective, a été invoqué pour la première et jusqu'à présent dernière fois, en réponse aux attentats terroristes du 11 septembre 2001 contre les États-Unis. En 2004, la Bulgarie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie ont adhéré à l'OTAN. Et au sommet de Bucarest d'avril 2008, il a été décidé d'inviter l'Albanie et la Croatie qui sont devenus membres de l'Alliance en 2009. En 2017, le Monténégro est devenu le 29e membre de l'OTAN et en 2020, la Macédoine du Nord en est devenue le 30e et dernier à ce jour. C'est tout pour notre première vidéo de cette nouvelle série consacrée à l'OTAN. Dans la prochaine vidéo, nous étudierons le rôle de l'OTAN dans les crises mondiales, de sa création à 2003. Et je remercie à nouveau la division diplomatie publique de l'OTAN pour son soutien dans cette série de vidéos. Avant que cette vidéo ne se termine, je vous rappelle que notre atlas est disponible en commande. Je vous mets le lien en description. Il traite de sujets géopolitiques connexes à ceux que nous étudierons dans les différentes vidéos. Je vous rappelle également que l'Institut EGA propose des formations très étendues à destination des étudiants, des jeunes actifs et aussi des professionnels aguerris, en complément de vos cursus académiques, à suivre en présentiel ou en distanciel. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like ou à la partager. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine chronique géopolitique.